Salut les amis, c'est Dr Antoine, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question en rapport avec l'instance fiscale d'une collection d'erreurs ou d'omissions. Comme vous le savez, les opérations en rapport avec la collection d'erreurs, les omissions et le changement d'estimation sont régies par l'IAS 8. Ces opérations en rapport avec la collection d'erreurs ou d'omissions n'affectent pas le résultat de l'exercice, le compte de résultat de l'exercice. Par contre, ça peut affecter les capitaux propres. Alors, au niveau fiscal, là aussi, ces corrections ou omissions peuvent avoir des incidences fiscales, qu'il s'agisse d'un produit ou qu'il s'agisse d'une charge. Vous savez que le taux normal d'imposition est de 30%, mais il y a aussi des fois où on est amené à payer 1% de chiffre d'affaires. Là aussi, il faut faire attention, il ne faut pas qu'il y ait confusion. L'utilisation du taux d'imposition de 1% de chiffre d'affaires n'est pas liée au fait que l'entreprise a perdu, mais on applique, on paye un impôt minimal de 1% du chiffre d'affaires car le revenu net imposable est inférieur au chiffre d'affaires divisé par 30. Donc ce n'est pas parce que vous avez perdu que vous allez payer 1% du chiffre d'affaires, mais il y a aussi des fois où vous payez 1% du chiffre d'affaires même si vous avez eu un résultat positif. Alors, dans ce fiscal, quand vous trouvez qu'il y a une opération qui n'a pas été comptabilisée, quel est l'incident fiscal de cette opération? Alors, je vais vous donner un exemple. Supposons que le chiffre d'affaires déclaré est de 150 millions et le revenu net imposable est de 30 millions. Alors, pour déterminer si vous payez l'impôt minimal ou pas, l'article 21 dit que quand votre revenu net imposable est inférieur au chiffre d'affaires divisé par 30, là vous payez un impôt minimal de 1%. Donc l'article 21 dit que quand le chiffre d'affaires est inférieur au produit ou au quotient du chiffre d'affaires divisé par 30, dans ce cas vous payez un impôt minimal de 1%. 1% du chiffre d'affaires. Et alors, quand vous dépassez alors ce seuil, alors vous payez, vous êtes imposé à raison de 30%. Là, je parle pour le cas des entreprises qui tiennent une comptabilité simplifiée ou une comptabilité complète. Alors, dans ce cas, comme le chiffre d'affaires est de 150 millions, alors le seuil, alors qu'il faut regarder ces 150 millions divisé par 30. Alors, le seuil, c'est de 5 millions. Alors, quand vous avez un résultat inférieur à 5 millions, dans ce cas, disons, je parle du résultat net imposable. Dans ce cas, vous allez payer seulement 1% du chiffre d'affaires. Ça veut dire, dans ce cas, l'impôt devient 150 millions. Impôt, dans ce cas, l'impôt devient ça fois 1 sur ça. Donc, dans ce cas, vous payez juste un impôt de 1,5 million. C'est ça, c'est lorsque le résultat imposable, le résultat net imposable est inférieur à 5 millions. Puisqu'on a mis ici, juste 150 millions. Alors, si c'était par exemple 250 millions, là, vous voyez que tout change, donc ça dépend. Alors, maintenant, là, on est à 50 millions dans notre exemple. Alors, quand le résultat net imposable est supérieur à ce seuil, ça, dans ce cas, alors, vous allez payer ça, le résultat net imposable multiplié par 30. Si ce résultat net imposable, souvenez-vous, ce n'est pas le résultat comptable, c'est le résultat obtenu après le passage du résultat comptable au résultat fiscal. Donc, alors, si le résultat est donc le résultat net imposable supérieur au C, là c'est facile, il faut prendre ça, alors le résultat fois 0,3. Donc ça veut dire que vous avez payé 9 millions. Alors, si vous découvrez des erreurs en rapport avec les produits qui n'ont pas été enregistrés, par exemple une vente qui n'a pas été enregistrée, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut raisonner en regardant. Est-ce que si on intègre ce produit
si on intègre ce produit qui n'a pas été enregistré, est-ce que le résultat net comptable va être supérieur au seuil? Ça veut dire, est-ce que le résultat net imposable doit être supérieur au chiffre d'affaires divisé par 30? Si c'est le cas, ça veut dire que l'incidence fiscale sera égale au montant qui n'a pas été comptabilisé fois 30%. Si c'est le contraire, si par exemple le résultat n'était pas, disons, le résultat net imposable était inférieur au seuil, si alors l'intégration de ce produit qui n'a pas été comptabilisé fait qu'on demeure en dessous du seuil, donc en dessous du chiffre d'affaires divisé par 30, dans ce cas, l'incidence fiscale de cette opération sera égale à ce montant qui n'a pas été enregistré, multiplié par 1%. Donc c'est ça. Je répète, si l'intégration de ce produit fait que le résultat net imposable soit supérieur au seuil, ça veut dire le chiffre d'affaires divisé par 30, dans ce cas, l'incidence fiscale sera le montant fois 30%. Mais si l'intégration de ce produit qui n'a pas été comptabilisé fait que l'on demeure en dessous du chiffre d'affaires divisé par 30, l'incidence fiscale sera le montant qui n'a pas été comptabilisé fois 1%. Supposons une vente de 10 millions qui n'a pas été comptabilisée en rapport avec 2021. On remarque 2022. Alors, remarque, il faut corriger d'abord ces états financiers. Il faut faire la correction des états financiers que vous avez soumis, sinon vous serez redressé et payer les amendes pour l'absence de sous-estimation de l'impôt. Et alors, on va regarder si ce montant de 10 millions va faire en sorte que quand on intègre ce montant, on soit au-delà du seuil, donc au-delà du seuil du chiffre d'affaires sur 30. Et comme ça, alors, l'incidence sera d'accord. Si on est au-delà, l'incidence sera de 10 millions fois 30%, donc il faut payer 3 millions. Alors, si par contre, l'intégration de ces 10 millions ne fait pas qu'on dépasse le seuil, le résultat net imposable ne dépasse pas le seuil, dans ce cas, on va prendre 10 millions multiplié par 1%. Et qu'il faut corriger les résultats financiers, surtout le compte de résultat, et aussi, bon, peut-être tous les comptes, ça dépend de la correction et déposer la déclaration. S'il s'agit pour le cas d'une charge, c'est le même raisonnement. On regarde si l'intégration, si on avait comptabilisé la charge, alors si le résultat net imposable aurait dépassé le seuil ou si ça aurait réduit le seuil. Si vous calculez, si vous analysez et que vous trouvez que l'intégration de la charge fait que le résultat net imposable soit inférieur, là vous allez changer vos états financiers pour avoir des états financiers qui tiennent compte de la charge. Et au cas contraire, si l'intégration de la charge fait que normalement les charges font diminuer les produits, mais ça dépend parce que si vous avez comptabilisé un montant élevé de la charge alors que normalement on devait comptabiliser peu, dans ce cas vous avez diminué le résultat imposable, donc le résultat va augmenter. C'est pourquoi je dis il faut voir le sens, parce que la charge peut venir en augmentation du résultat imposable au cas où c'est la diminution, ou bien elle peut venir, le résultat, une charge peut venir en augmentation du résultat net imposable lorsque vous réduisez la charge quand vous avez comptabilisé trop, tout comme elle peut venir en diminution du résultat net imposable au cas où vous avez comptabilisé peu de charge ou vous ignorez une charge. Donc tout dépendra alors de ce que vous allez trouver. Donc il faut raisonner en termes d'augmentation du résultat net imposable ou en termes de diminution. Donc c'est comme ça qu'il faut raisonner. Alors supposons qu'on va, pour le cas de 10 millions, qu'on va payer 30%, c'est-à-dire qu'on va débiter le compte, par exemple c'est un client, on n'a pas facturé le compte 41, si on a établi la facture 41 pour 10 millions, 1, 2, 2, et puis alors on va créditer le compte 138 produits et charges non comptabilisés un résultat.
résultat de compte de 7 millions, pardon, 7 millions, et puis constater l'impôt à payer, comme 43 états, de 3 millions. C'est lorsque le résultat imposable, net imposable est supérieur au seuil. Si c'est inférieur au seuil, donc ça sera juste ici, ça sera imposable au chiffre d'affaires. Ça c'est le cas où résultat net sera supérieur au seuil. Et puis, alors, si c'est inférieur, si ça demeure inférieur au seuil, si ça demeure inférieur au seuil, c'est juste qu'on va calculer 1% de 10 000, ça nous fera 1, 2, 3, ça nous fera 100 000. Si le résultat demeure, si le résultat net reste inférieur au seuil. Quand je parle de seuil, c'est le chiffre d'affaires divisé par 30. Donc c'est le chiffre d'affaires, on va intégrer ça. Alors, si pour le cas de 10 millions, dans notre exemple, le chiffre d'affaires, ça ne sera pas unique, ça ne sera pas 10, ça sera 1 million, mais ça sera 160 millions. Ça sera alors ça sera ça, ici il faut mettre ici 9 millions 900 parce que c'est ça, 9 millions 900, voilà, ici c'est 900, et puis alors ici on mettra 100 000 pour équilibrer l'opération. 100 000. Donc voilà, l'opération est équilibrée. Donc voilà les amis, c'est comme ça qu'il faut faire pour corriger l'incident, pour analyser l'incidence fiscale, des corrections des erreurs ou des omissions. Alors voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas de les faire dans les commentaires. Ou bien si vous n'êtes pas connecté, alors il faut vous connecter parce que vous allez toujours continuer à avoir des vidéos qui vous aident à améliorer votre compétence professionnelle. Alors bye, à la prochaine vidéo.